En ce jour-là, une source sera ouverte. C'est le passif, vous voyez. Ça n'est pas « vous allez ouvrir une source ». Non, elle sera ouverte. Donc la source ne vient pas de l'homme. Heureusement, parce que ce serait pour lui. Le prochain grand point. Une source ouverte. Une source ouverte. Cela veut dire qu'elle coule librement. Elle est accessible. Il n'y a pas de barrière. Il suffit d'y venir. Et ceux qui connaissent cette source peuvent dire « Je suis venu, j'ai bu ». Il suffit d'y venir. Bien sûr, ici nous voyons que c'est Dieu qui crée cette source. C'est Dieu qui la met à disposition. Il ouvre les yeux qui sont aveugles pour voir la source. Personnellement, je ne connais pas d'endroit où il y a une source ou un point d'eau et où on met des panneaux, des pancartes, défense de toucher. Si quelqu'un, par exemple, empêchait les autres de venir vers une source, alors c'est vraiment quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un de pingre, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas rencontrer, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Parce que celui qui vient boire à la source, même s'il boit, il ne va pas la sécher. Il ne va pas la sécher, ce n'est pas quelque chose qui sort d'une citerne, c'est une source. C'est abondant. Je me rappelle, fut un temps, j'étais en vacances, il y a longtemps, dans un pays, et il y avait on était avec les amis chrétiens du village, et c'était une année où il faisait grande sécheresse pour nous. 2 années comme ça, on a eu, et même les cours d'eau étaient vraiment ouverts, certains étaient asséchés. Et le monsieur m'a dit, nous, on n'a pas de problème, il y a une source dans le village, et jamais elle ne s'arrête. Ouais, cette année-là, elle s'est arrêtée. Pas longtemps, mais elle s'est arrêtée. Mais la source, non, elle est là, on peut en boire, vous voyez. Et quand on parle de salut, on parle de ce que Dieu a fait. Et vous allez remarquer qu'on n'arrête pas de répéter cela. Parce qu'il n'y a pas d'évangile en dehors de cela. Quelqu'un va dire c'est évangile, mais ce n'est pas évangile, c'est un autre message qui n'est pas une bonne nouvelle. Non, quand on parle de salut, on parle de ce que Dieu a fait. Il n'y a pas de restriction. Chacun peut venir. Celui qui ne vient pas, ce n'est pas parce que Dieu l'empêche de venir. Non. Ça, c'est une caricature. Non, c'est son état de péché qui le retient, qui lui donne une haine envers cette source, qui le tient dans l'esclavage. C'est l'état de péché qui retient. Et celui qui vient, ce n'est pas ses propres forces, sa propre intelligence qui le pousse. Non, c'est Dieu qui le pousse, qui lui a donné la vie. Il lui a ouvert les yeux, il l'a détourné de son péché. Il a lui-même, Dieu, réglé la dette, si bien que sa grâce maintenant coule à flot comme une source. Il a traité la chose. Mon ami, quand tu entends dire que l'agneau innocent a été injustement cloué à la croix, mis à mort, est-ce que tu vois que c'était pour ton injustice? Est-ce que tu le vois? Tu as tout essayé, mais en vain. Comme cette femme qui avait perdu de sang. Tu as tout essayé. Les médecins, les bons, les mauvais, les rebouteux, enfin bon, on continue, vous comprenez. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Mais Dieu a ouvert une source. Il a ouvert une source. Du côté percé de son Fils coule l'eau et le sang. Est-ce que c'est pour toi, tu te demandes?
Est-ce que c'est pour toi? Oh, si vous connaissez mon cœur, si vous saviez, et tout ça. Oh bon, c'est pas les détails, mais c'est à peu près la même chose. Est-ce pour toi, te demandes-tu? La parole dit, une source est ouverte pour la maison de David. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que c'est pour cette postérité qui doit venir. C'est-à-dire, c'est pour ce roi ultime et souverain, celui qui est aussi sacrificateur pour l'éternité. Vois la promesse et viens te réfugier sous le flot rédempteur de cette source. Une source est ouverte. Tu lis aussi, c'est pour les habitants de Jérusalem. C'est pour toi. Pourquoi? Parce que c'est la ville de la paix. Et Dieu a fait la paix en son Fils. Tes péchés te semblent tellement énormes que tu ne peux pas concevoir que quelque chose peut les traiter. Tu dis, mais même si Dieu faisait, il ne peut pas couvrir tout ça. Ce péché si horrible que même la personne la plus proche de toi, tu n'oses même pas commencer à t'approcher de lui dire. Mais comment est-ce que Dieu peut couvrir ça? De grands pécheurs. Qui étaient les habitants de Jérusalem? C'était de grands pécheurs. De grands pécheurs. Si jamais vous voulez voir cela vraiment expliqué, procurez-vous le livre à commencer par Jérusalem. C'est toute la base de ce livre. Les habitants de Jérusalem, de grands pécheurs, continuellement rebelles. Continuellement rebelles. À l'époque d'Ézéchiel, et je reprends sur ce que le frère a dit, à l'époque d'Ézéchiel, ils avaient rempli le temple d'abominations. Il y avait des abominations dans le temple. Et les gens qui officiaient dans le temple pensaient qu'ils étaient quand même les chouchous de Dieu, parce qu'ils étaient restés à Jérusalem. Non, de grands pécheurs. Même à l'époque de Zacharie, ces hommes de Jérusalem, ils étaient découragés, ils étaient démotivés pendant plus d'une décennie. Et en plus de cela, ils justifiaient leur désintérêt. Est-ce le temps pour rebâtir la maison de l'Éternel? Ce n'était pas tellement le temps parce qu'ils étaient très occupés avec leur maison. Non, des gens qui sont vraiment sans force. Et puis vint le jour où, avec des mains cruelles et s'acoquinant avec les païens, alors ils se sont emparés du prince de la vie et ils l'ont mis à mort. Les habitants de Jérusalem. Et cette source est ouverte pour les habitants de Jérusalem. Les pires des pécheurs sont là et tu es avec eux, n'est-ce pas? Je suis avec eux. Nous sommes là. Donc la source est ouverte. La source est ouverte. Une source ouverte pour les habitants de Jérusalem. Et cela nous fait un écho avec ce Seigneur ressuscité et qui est là à s'éloigner de ses disciples pour leur préparer une place. Et il dit, allez, par tout le monde, prêchez cette bonne nouvelle, à commencer par Jérusalem. Donc, est-ce que tes péchés sont trop gros? Non, c'est parce qu'ils sont gros que justement tu as espoir dans la source. Mon ami, ne laisse pas l'énormité, ne laisse pas l'horreur de ton péché te tenir à distance. Non. Au contraire, prends cela comme une motivation pour venir tel que tu es. C'est une source et il n'y en a pas d'autre. C'est une source ouverte. Ouverte. Venez, vous qui êtes fatigués.
Vous qui êtes chargé, tu es fatigué, tu es chargé. Viens. Tu vas me dire, mais moi je suis chrétien depuis, je suis même pasteur. Peut-être même, on n'osera pas le dire, on pense pas, je suis quand même le meilleur des... Je suis le chef des publicains. Voyez. Non, si tu es croyant, tu vas venir à la source, tu vas venir à la source. On peut se passer de nourriture pendant un certain nombre de jours, probablement 1 mois et demi avant que vraiment on périclite, que ce soit sans espoir. Mais on ne peut pas passer une journée sans eau. Et le croyant qui peut passer une journée sans venir à la source, la preuve est claire. Oh, mes amis, viens tel que tu es. C'est une source qui est ouverte. Mais pas simplement ça, et c'est notre dernier point. Pour le péché, elle est ouverte pour le péché et pour l'impureté. Une source ouverte pour le péché et pour l'impureté. Avez-vous jamais vu des gens qui affirment être sauvés? Des gens qui disent s'être repentis et pourtant ils vivent comme si de rien n'était. Vous passez du temps avec eux et à la fin vous dites, si j'avais passé du temps avec mon voisin, c'était pas très différent. Il y a beaucoup de ces gens dans les églises. Il y a beaucoup de ces gens dans les églises de la grâce. Et peut-être que j'en suis un. Peut-être est-ce votre cas. C'est pour cela que Zacharie continue. La source n'est pas simplement ouverte. Elle n'est pas simplement accessible. Mais elle est là. Son but, c'est pour le péché et pour l'impureté. Dans un sens, ce que Christ a accompli sur la croix traitait le péché et l'impureté dans l'absolu. Si aujourd'hui vous êtes en Christ, alors vous êtes sans aucun péché, sans aucune impureté aux yeux de Dieu. C'est la parole qui le dit. Vous dites, mais moi je n'arrête pas de voir cela. Mais toi tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et si tu vois sans cesse ce péché et cette impureté, c'est parce que tu n'écoutes pas Dieu. Parce qu'il ne dit pas portez les regards sur votre impureté, sur votre péché, mais portez vos regards et celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui est toute mon affection. Écoutez-le, regardez-le, aimez-le, soyez subjugués par lui. Il y a, si vous êtes en Christ aujourd'hui, maintenant, là, vous êtes sans aucun péché. La mauvaise pensée que vous venez d'avoir, aux yeux de Dieu, vous ne la voit pas. Aucune impureté. Pouvez-vous croire cela? Sa mort, la mort de Christ, a englouti le péché. Allez au psaume 103, il a éloigné nos péchés aussi loin que l'Orient et l'Occident. Tu prends l'avion, tu vas vers l'Ouest. Quand est-ce que tu arrives dans l'Est? Jamais. Jamais. C'est toujours l'Ouest. Nous on appelle Est ou Ouest parce que c'est sur une carte. Mais dans la réalité, non. Et donc le péché est aussi loin que cela. Aussi loin que ça. Ce péché dont le fardeau te pèse tant, qui est toujours devant tes yeux, eh bien, Dieu ne le voit pas. Il ne le voit pas parce que ses yeux ne sont pas sur toi. Ses yeux ne sont pas sur toi. Ils sont sur Christ. En Christ, ce péché a disparu pour tous ceux qui lui ont été donnés. Tous ceux qui, par amour du Père pour son Fils, lui ont été donnés. Si seulement, mes amis, si seulement nous pouvions croire cela, les vies, les églises seraient transformées. Et cela doit faire l'objet de notre prière. Nous ne serions plus comme ces pauvres juifs découragés, démotivés, pris par la mondanité, l'amour du monde, à l'époque de Zacharie.
ils étaient dans cet état parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu faisait. Ils voyaient les Samaritains, ils voyaient les ronces, ils voyaient les ruines. Mais Dieu ne voit pas cela. Et si seulement nous pouvions croire cela, nous vivrions alors différemment. Car la vie de Christ, cette source ouverte à Golgotha et communiquée par son esprit, c'est un courant profond chez le croyant. Et elle ne cesse de couvrir, elle ne cesse d'ôter, elle ne cesse de purifier le péché de son cœur. À mesure que la parole agit avec la puissance du Saint-Esprit, alors cette source, elle prend de la force. Elle prend de la force. Les yeux de la chair ne le voient pas. Mais c'est une réalité. Si seulement nous pouvions croire cela. C'est ce que nous voyons dans le reste du chapitre, si on continuait dans le chapitre 13. Le nom des idoles est exterminé. Plus d'esprit d'impureté. L'homme aura honte de tout ce qui vient de lui. Parce que le berger a été frappé, le peuple sera épargné. Un reste seulement, mais libre. Libre. Quand vous regardez le monde entier, ces milliards d'êtres, et puis vous réduisez ça au monde religieux ouvert, institutionnalisé, et même au monde religieux chrétien, entre griffes, et puis vous réduisez ça à ceux qui sont, entre griffes, évangéliques, et puis vous réduisez ça à ceux qui se disent de la grâce, et même à l'intérieur de ça, voilà l'Israël de Dieu. Il est tout petit. Il est tout petit. Mais vous qui connaissez la grâce de Dieu en Christ, vous savez que petit comme vous êtes, c'est libre. Il vous a donné le repos. Et ça, c'est plus que de la dynamite. Mon ami, est-ce que tu es venu à la source qui est ouverte? Ou est-ce que tu essaies de creuser un puits? As-tu même entendu qu'il y a une source? Oh oui, on te l'a prêché depuis, mais les oreilles sont ensablées. L'Esprit de Dieu a-t-il ouvert tes yeux pour voir le salut de Dieu? Tu vas dire, je vois un peu, mais c'est comme je vois les hommes comme des arbres qui bougent. C'est déjà mieux. Hein? A-t-il ouvert ton regard pour voir la beauté, la pureté de cette source, la grandeur du Sauveur, la sagesse du salut? Est-ce qu'il a ouvert ton regard pour voir ce que tu as fait vraiment? Et ce que tu as fait vraiment, ce n'est pas les péchés, mais le fait que tu aies péché par nature. Ce qui produit les péchés. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, mon ami, à quelque période que tu as vécu, dans quelque culture que tu sois, tu as mis le Fils de Dieu lui-même à mort. N'est-ce pas là une raison suffisante pour trembler et désespérer? Bien sûr que si. Oh, alors, viens à celui qui poursuit un dessein de grâce. De grâce. Tu ne le mérites pas. Et c'est pour cela qu'il faut venir. Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Vois, une source pure est ouverte. Et il n'y en a pas d'autre. Les autres sources ne sont pas pures. Et ce ne sont pas des sources d'ailleurs. Non. Le Sauveur a ôté le péché du monde. Viens laver ton péché. Viens dissoudre ton impureté dans cette eau fuse. Cette eau qui est rouge. Et marche en nouveauté de vie. Ce sont les deux côtés d'une pièce, d'une même pièce. Tu ne peux pas avoir le pile sans avoir le face. Pas possible. Peut-être que tu vois seulement une face, mais l'autre est de l'autre côté.
marche en nouveauté de vie. Pas tant dans la moralité de faire ce qui est bien, que dans la volonté de celui qui règne. C'est pour cela qu'on ne dit pas, il faut faire ça, il faut... oui, des fois il y a des choses qu'il faut faire, mais ça n'est pas la prédication chrétienne. Ça, c'est une des conséquences, c'est un des produits dérivés. Non, ce qu'il faut, c'est, par le moralisme, par la moralité, c'est marcher dans la volonté de celui qui règne, de celui qui a formé, qui a étendu les cieux, de celui qui a formé la terre et l'esprit de l'homme. Et quand la chair, quand le monde, quand le malin, ces trois ennemis te font trébucher, que faire? Ah, je vais défoncer plus fort. Non, viens à cette source. Elle est ouverte. Viens à cette source ouverte pour le péché et pour l'impureté. Tu viens, et tu viens. Celui qui se fatigue de venir montre qu'il n'a jamais goûté. Tout simplement sur la langue. Non. Viens, mon ami. Viens. Viens. Et viens encore. Jusqu'au jour où tu seras reçu dans les parvis éternels. Et là, tu verras que c'est le vin nouveau. Le vin nouveau. Oh, mes amis, nous vivons dans des circonstances que bien souvent nous ne comprenons pas. Comme ces Juifs, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait dans les couloirs du pouvoir? Non. Ils ne comprenaient même pas ce qui se passait dans leur environnement. Et nous sommes comme eux. Et même quand le temple a commencé à être construit, on voit ça dans Agé. Alors, ils pensent que ça, c'est vraiment la chose. Il faudrait que ça soit glorieux. Et les vieux qui ont vu encore l'ancien temple, ils sont prêts de mourir. Ils pleurent. Parce qu'ils disent, mais ça, c'est quoi? C'est la cabane. C'est la cabane à côté de ce que c'était. Et Dieu envoie le prophète et leur dit, mes amis, j'en ai rien à foutre du bâtiment. C'est une image. Parce que voilà un qui vient, qui est plus grand que n'importe quel grand temple. N'est-ce pas? C'est celui qui est même au milieu du temple. C'est celui dont le sang se répand sur le propitiatoire, qui est aussi appelé le trône de la paix, le siège de la paix. Là où Dieu devient propice. Là où Dieu, enfin, et je parle avec respect, peut ouvrir les portes de sa présence. En Christ. Plus grand que le temps, plus grand que Salomon, plus grand que tout. C'est cette source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et vous savez, elle ne jaillit pas à la croix jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine? Celui qui boit de cette source, elle jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Oh, si tu es croyant, exulte de joie. Il n'y a pas assez de joie parmi nous. Il y a de la rigolade, mais il n'y a pas assez de joie. Si tu es croyant, exulte de joie. Et saoule-toi avec cette source. Et vous comprenez ce que je veux dire? Si tu es religieux et que tu t'es trompé, alors répudie ces choses et viens à la source. Viens à la source. Ça n'est pas la source des hommes. Tu sais que ça ne satisfait rien du tout. C'est une tyrannie. Viens là. Mais si tu ne connais pas ces choses-là, si tu dis, je veux bien faire partie de ce groupe, mais il parle bizarre. Je n'arrive pas à maîtriser tous les mots. Ça veut simplement dire que l'esprit est lié, que les yeux sont aveugles, les oreilles sont bouchées. Viens à la source. Viens. Ah mais, non, je suis vraiment trop pécheur. Il n'y a pas de trop pécheur. C'est les petits pécheurs qui ne peuvent pas venir. Parce qu'ils gardent trop de leurs péchés. Vous voyez? Bon, non, je n'ose pas. Franchement, est-ce que je suis élu? Dieu n'a jamais demandé qu'on vérifie si on est élu. Il dit viens. Et si tu viens, on le sait. Oh, arrête tout. Et le Seigneur se glorifiera
dans ta vie, dans l'imperfection de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est la source qui coule. Qu'il soit béni. Amen.